Norémie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon nouveau petit chaton, Peluche. Dis bonjour Peluche. Oui, t'es la plus belle. Donc nous avons accueilli Peluche il y a peu. Je voulais attendre quand même un petit peu avant de vous la présenter. Ça fait quasiment 3 semaines qu'elle est à la maison et du coup on va revenir un petit peu sur qui elle est, quel est ce petit chat trop mignon, comment on l'a eu, etc. C'est parti. Du coup Peluche, on l'a... Non, tu veux pas rester. Du coup après Plume, tout ce qui lui est arrivé et tout ça, on n'a pas voulu attendre trop longtemps. Désolée hein, les petits bruits, c'est Peluche qui joue. Après Plume, on n'a pas voulu attendre trop longtemps avant de reprendre un chat parce que on s'était préparé psychologiquement depuis longtemps. Enfin, ça faisait un moment qu'on savait que c'était fini pour Plume. Du coup, on avait besoin de respirer un petit peu, de finir de tout nettoyer, faire les lessives, tout ça. Mais globalement, on était prêt à reprendre un chaton assez vite. D'autre part, comme on voulait prendre notre chat avant de partir en vacances pour l'habituer le plus tôt possible au train et aux autres animaux, etc. Vu qu'on va voir d'autres animaux, on voulait quand même la prendre suffisamment tôt pour qu'elle ait l'habitude d'être avec nous et tout ça avant de changer ses habitudes et de partir en vacances. Voilà. Du coup, la première fois on avait pris dans une association notre chat et cette fois-ci on est plutôt passé par des particuliers sur le Bon Coin. Donc c'était un choix, on voulait de toute façon pas un chat de race parce que d'une part c'est fragile, d'autre part on estime qu'on a mieux à faire que d'élever des chats de race dans le monde. Enfin je veux dire, il y a tellement de pauvres petits chatons qui sont nés dans la rue et qui voudraient une famille qu'il y a... Enfin, on a préféré... on a préféré prendre un chaton entre guillemets déjà existant et entre guillemets de gouttière. Peluche, les étagères c'est pas pour toi. Du coup on a guetté un peu les annonces, alors on hésitait avant ou après les vacances, c'était les deux options. Moi je préférais avant, mais d'un autre côté j'avais besoin d'un break un peu parce que j'étais extrêmement fatiguée de tout le travail qu'il y avait eu pour Plume. Du coup finalement on a regardé un peu les annonces et puis on a eu un ou deux coups de cœur, donc on a contacté, mais en général les chatons étaient déjà partis, on était là, c'est pas grave, enfin même pour eux j'ai envie de dire, tant qu'ils ont une maison c'est cool pour eux quoi, c'est tout ce qu'on leur souhaite finalement. Et puis on a fini par tomber sur une annonce d'une dame qui avait 4 chatons, 2 mâles, 2 femelles. Nous on voulait plutôt une femelle, par contre la couleur tout ça c'était plus au coup de cœur que autre chose. Un chaton tout blanc, un chaton tout noir, un chaton rayé, un chaton peu importe. Qu'est-ce qu'il y a? On s'en fichait, enfin tout ce qui comptait pour nous c'était d'avoir un chaton mignon. On est le plus mignon des chatons. Du coup on a répondu à cette annonce, les chatons avaient l'air mignons et tout. L'annonce disait que c'était des chatons nés le 2 mai, on était début juillet, donc on était le 7. Donc on a dit très bien, on va aller voir, on verra bien. J'ai bien prévenu la propriétaire qu'on prendrait un chaton que si ça se passait bien, le courant passait bien. On voulait pas du tout prendre un chat pour prendre un chat, on voulait prendre un chat avec qui on s'entendrait bien. On n'est pas déçus du voyage. Du coup on y est allé, faut savoir que normalement, légalement, on n'a pas le droit de faire payer un chaton s'il n'est pas au moins identifié. Là on savait que c'était pas le cas et on savait qu'on payait de toute façon parce qu'en région parisienne j'ai l'impression qu'il n'y a pas moyen d'avoir un chat gratuit. Alors qu'il devrait, hein, je veux dire, il est pas identifié, on n'avait pas le droit de nous le vendre. Mais bon, on le sait et on a dit tant pis quoi. Du coup on savait qu'on n'avait pas trop le choix si on voulait un chat et du coup on l'a payé, donc c'était 150 €, c'était le prix habituel pour rembourser les frais de croquettes. En vrai à mon avis jamais elle leur a coûté 150 €, surtout qu'ils étaient 4 et qu'ils donnaient des croquettes premier prix, mais bon c'est encore une autre histoire. Du coup on avait quand même amené ce qu'il fallait pour ramener un chaton si jamais, et effectivement ça n'a pas loupé. Alors il y avait 2 femelles et 2 mâles quand on est arrivé, mais il y en a un qui était déjà en cage pour partir avec une famille, voilà, donc c'était un mâle. Nous on voulait plutôt une femelle, mais bon, on n'était pas fermé non plus. On a joué un petit peu avec les chatons, le mâle était assez impressionnant, le mâle qui restait, il était 2 fois plus gros que les autres chatons, genre vraiment, c'était impressionnant. Et mais le mâle il m'a vachement attaqué, il voulait jouer avec mes cheveux, il bouffait mon sac, enfin c'était pas... C'était pas trop le genre de caractère que je cherchais. Alors il s'intéressait à moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas trop ça me parlait pas trop. Et sinon il y avait 2 petites femelles très différentes. Donc il y avait Peluche, que vous avez vu. Et puis il y en avait une autre qui était blanche avec des grosses taches grises. Donc vraiment physiquement très très différent.
Et le frère qui restait était vraiment comme Peluche en plus gros, genre le même mais en plus gros. On a choisi plutôt Peluche parce que, je sais pas, le feeling passait mieux. Elle se faisait plus caresser, elle ronronnait plus, t'étais plus en mode joueuse rebelle. Et nous on voulait plutôt un chat calme a priori. Donc en plus quand on a lancé le jouet dans le sac de transport, Peluche elle est montée direct. Donc on s'est dit bon bah très bien c'est elle, et puis voilà. Du coup gros coup de cœur et puis on l'a ramenée. Là tout s'est bien passé, je vous montrerai quelques images, notamment sa sortie du sac. Qu'est-ce qu'elle attend? Coucou. Coucou. Là t'es dans ta nouvelle maison? Non finalement j'étais bien dans le sac? Non? On sort? Oui on sort. Petite chupinette. Et on découvre la maison. Et elle était vraiment ravie de découvrir son nouvel environnement. Elle s'y est faite très très vite et tout. On n'avait aucun souci, elle était propre, elle était mignonne, elle mangeait ses croquettes. D'ailleurs sur les croquettes, fun fact, elle les mange mais elle fait tomber des petits bouts de sa gueule quand elle mange. Et après elle les retouche jamais. Du coup il nous reste des bouts de croquettes au fond de sa gamelle qu'on sait pas trop quoi en faire. On va les mettre dehors pour les chats du quartier je pense. Pour les chats errants ça leur fera plaisir mais bon. C'est un peu dommage quoi, elle gaspille. Juste elle a eu un tout petit peu de diarrhée au tout début quand on l'a récupérée un dimanche et au tout début elle a eu un petit peu de diarrhée, c'est normal, c'est la transition alimentaire qu'on n'a pas pu faire. Du coup j'ai racheté les croquettes premier prix qu'il fallait, enfin c'est pas des premiers prix mais c'est de supermarché. Du coup j'ai racheté le plus petit paquet possible pour faire une vraie transition. Comme ça elle a eu qu'une nuit où elle a eu que les nouvelles croquettes. Puis après maintenant je suis à moitié-moitié et puis dès que je vois que les croquettes bas de gamme finissent enfin par diminuer en quantité, j'augmenterai la proportion de bonnes croquettes. Mais là on est sur du moitié-moitié. Du coup tout se passe bien. Sa passion dans la vie, il y en a deux, c'est nous grimper dessus et nous dormir dessus. Voilà. Et ça en 3 semaines ça n'a pas changé. Au bout d'une semaine on a eu quand même quelques soucis de propreté. En gros on jouait avec elle sur notre lit puis d'un coup elle s'arrête et elle fait pipi sur le lit mais genre quasiment instant. Du coup on s'est dit bon c'est un bébé, c'est un peu comme un enfant, elle jouait, elle a pas senti qu'elle avait besoin et elle a eu besoin d'un coup. Bon, c'est pas grave, on change les draps, on change tout, de toute façon fallait les changer. Bon voilà, au moins c'est fait et puis voilà. Et à ce moment là elle avait le droit de dormir avec nous, c'est à dire qu'on laissait la porte ouverte de notre chambre et elle faisait sa vie de la nuit. Sauf que là à 5h du matin elle a refait pipi sur le lit et ça le fait pas. Du coup 5h du matin rebelote, on change les draps. Et du coup ce qu'on a fait depuis c'est on a fait très attention à l'amener sur le lit avec nous mais à la surveiller et elle a plus le droit de dormir avec nous depuis. On va retester pour la réhabituer parce que c'est pas une vie de laisser notre chambre fermée. Donc ce qu'on fait c'est qu'on laisse la chambre ouverte autant que possible dès qu'on est là. Comme ça on peut la surveiller. Il y a 1 ou 2 fois où on a vu qu'elle se mettait un peu en position donc dans ces cas là on l'emmène calmement dans la litière donc on l'attrape, on la déplace. Son peluche porte très bien son nom. C'est une peluche. On l'attrape, on la câline et on la repose, y a pas de problème, elle bronchera pas et elle est plutôt contente. Elle va ronronner, c'est tout. Donc voilà, on n'a pas de problème à l'attraper calmement dans ces cas-là et à la décaler dans sa litière pour lui montrer que c'est là qu'on fait ses besoins et pas ailleurs. Et à part ça, dans la semaine, on a eu aussi 2 petits accidents, mais à chaque fois c'était parce que la litière était pas accessible parce que c'est dans les toilettes et que c'était occupé. Et pareil, c'est un bébé, elle se retient pas quoi. Elle a trouvé d'autres endroits, le tapis de bain par exemple, apparemment c'est bien, ça remplace. Mais c'était 2 endroits différents et c'était vraiment des cas où il y avait d'autres gens aux toilettes. Ça a été assez proche dans la semaine, enfin il y a eu le premier accident le samedi, ensuite on a eu un accident le mardi, un accident le jeudi. À l'heure où je tourne, l'accident date d'il y a plus d'1 semaine, donc le dernier en date. Du coup elle est propre quoi, c'était vraiment des accidents. À part ça, on l'a emmené chez le vétérinaire au bout de 2 semaines quasiment pour faire les vaccins et l'identifier. Et là, le vétérinaire nous a dit que vu son poids, c'est-à-dire qu'elle faisait 480 grammes à ce stade, elle nous a dit mais en fait votre chaton il a pas 2 mois et demi en fait, c'est pas possible. Un chaton c'est 100 grammes par semaine, donc là votre chaton il a 5 semaines. Bon ça c'était pas possible parce que clairement elle avait plus de 2 semaines quand on l'a récupérée. Mais du coup, ok, elle est très légère, mais elle a max... en fait, elle avait 1 mois quand vous l'avez récupérée. Alors, on sait pas
si c'est Peluche qui est particulièrement petite et qui a un retard de croissance, ou si c'est les vendeurs qui nous ont menti, on sait pas trop. On n'a pas trop envie de chercher, on la prend telle qu'elle est, donc là on n'a pas pu faire l'identification ni les vaccins. On va l'emmener en vacances sans rien avec que des animaux qui sont eux vaccinés et tout. Et elle a pas le droit de sortir évidemment. Mais de toute façon comme on comptait pas la laisser sortir à aucun moment que ce soit, c'est pas un problème. Et du coup on a rendez-vous pour les vaccins après mi-août, on ira. Du coup on a un adorable chaton, elle est vraiment toute petite, hein, comme je vous disais, 480 grammes, c'est vraiment tout petit. Et ça fait déjà 2 semaines qu'on l'avait. Elle se fait très bien à nous, elle est très mignonne, elle est câline, elle est adorable, elle est plutôt calme. On a trouvé hier le jeu qu'elle adore et qui la rend folle, donc je vous mets quelques images. Pour l'instant elle fait pas de bêtises, mais je sais que ça va venir, alors pour l'instant elle sait pas sauter, elle grimpe en fait. Donc là quand on est chez le veto, la vétérinaire lui a coupé les griffes et à son grand désespoir, parce que du coup elle arrive plus à grimper sur nos vêtements, mais avant elle grimpait de par terre à sur l'épaule, genre vraiment. Elle adore être sur nos épaules, ça pas de problème. Elle est vraiment adorable, enfin c'est un chaton mais trop bien. Câlin, calme, mignon, juste le chaton parfait dont on avait besoin quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai peut-être des updates quand elle commencera à faire des bêtises, parce que bon, on sait tous qu'elle fera des bêtises, hein, c'est un chaton. Voilà, donc à la période de l'adolescence, je sais, hein, on a eu Plume juste avant, donc on sait, elle fera des bêtises. Du coup, si ça vous intéresse d'avoir un peu les updates et tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!